Nous arrivons au point culminant de cette partie introductive. Cette partie introductive portera sur la Gestapo juive ou les provocations policières à la commission de l'infraction par des agents dépositaires de l'autorité publique, soit francs-maçons ou soit sionistes. Cette vidéo sera scindée en 4 parties. La première partie portera sur la Gestapo juive autour d'un contrôle de police. La seconde partie portera sur la Gestapo juive autour des doubles gardes à vue. La troisième section portera sur la Gestapo juive autour de la première hospitalisation d'office et du stage de citoyenneté. Et la quatrième section portera autour de la Gestapo juive autour de la seconde hospitalisation d'office. Donc ça va être riche en émotions avec des actions d'agents dépositaires de l'autorité publique assez bizarres, non conformes à ce qu'ils ont appris à l'école. Mais dans tous les cas, ça va être très intéressant. Là, nous allons essentiellement parler de provocation policière à la commission d'infraction et les événements que vous allez voir sont étalés sur les 4 périodes que j'ai mentionné dans la vidéo précédente. Alors, nous allons envoyer sur la première section qui portera sur la Gestapo juive autour d'un contrôle de police. Allez, sur ce générique. C'est un DGSI ou un DGSE? Vous ne m'approchez pas, monsieur. C'est un DGSI, le GSE. Alors, donc la première série de vidéos va concerner, c'était au moment où j'étais emmerdé par les sionistes. Je n'avais pas forcément cette notion de fonctionnement en mode meute de la part des sionistes et des francs-maçons. Et j'avais déjà fait l'acquisition de ma grosse caméra. J'ai fait l'acquisition de mes lunettes caméra, donc c'était après que j'ai été agressé par un petit jeune de quartier et que la policière m'avait donné l'idée d'acheter des dispositifs de capture vidéo un peu plus discrets. Donc j'avais tout ça. Et le film en fait à tout va sans savoir quel était le problème. Donc un jour, quand je sors du RER pour rentrer chez moi, ce RER Rosny-sous-Bois, ma stratégie, vu que je suis emmerdé et que j'avais la sensation d'être pisté, c'est de faire en sorte que je sois le dernier du quai avant de rentrer chez moi. Et comme vous allez le voir dans la vidéo, donc il y a un monsieur, soit sioniste ou soit franc-maçon, mais
vu son faciès, il y a de fortes chances qu'il soit sioniste. On sommes entrés dans un jeu de confrontation et à un moment donné, le monsieur, il a fait affaire, il remonte. Donc du coup, moi, j'ai décidé d'aller faire un petit tour. Et ma grande surprise, le monsieur revient avec une agente commerciale SNCF. Et l'agente commerciale SNCF me demande comment ça se fait que j'ai demandé au monsieur des questions au sujet de sa religion. Pourquoi je filme sur voie publique alors que, comme vous allez le voir dans la vidéo, le monsieur il m'a filmé. Et si la dame est venue vers moi, c'est que justement le monsieur a été amené des éléments en fait concrets pour pouvoir m'identifier. Donc je préfère vous laisser voir les séquences par vous-même. Vous m'avez suivi ou pas? Non, je crois que c'est tout à l'heure. Vous m'avez suivi pas? Pourquoi vous nous arrêtez? Moi je m'arrête. Bah allez-y. Non, j'attends. Non, bah allez-y. On n'a rien à faire. Non, moi non plus. Vous me suivez pas du tout. Bah non, je ne suis pas, c'est vous. Ok, ça marche. Vous me suivez. Y'a pas de soucis. Excusez-moi. Vous n'êtes pas juste par hasard, vous. Vous êtes musulman. Comme ça. Vous êtes espionnage ou pas espionnage? Vous espionnez pas les gens, mais... Non. Vous habitez le quartier? Non, comme ça. Comme ça. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas tout ça. Si. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous êtes juif ou musulman? Je ne sais pas. Vous êtes juif? Je ne sais pas. Vous êtes juif? Je ne sais pas. Ok. Bonne journée. Vous m'avez filmé là? Ouais, vous me suivez. Non, pas du tout. Bonne journée à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes personnage? Non, pas du tout. D'accord. J'ai juste discuté avec monsieur en tout respect. Pourquoi vous lui posez la question sur ses origines religieuses, etc. Comme ça. Vous n'avez pas lui posé ce genre de choses? Est-ce que vous, on vous demande si vous êtes musulman ou chrétien? Ben, on peut me poser la question. Non, justement.
que vous ne savez pas, c'est qu'au niveau de la loi, vous n'avez pas posé sans protection. Ah bon? Bien entendu, vous ne connaissez pas le jeune homme, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas son passé, vous ne connaissez pas sa vie, vous n'avez pas de posé sans protection. Ben, on peut poser ce genre de questions à tout le monde. Excusez-moi. Vous n'êtes pas juge par hasard, vous. Vous êtes musulman. Comme ça. Vous êtes juif ou musulman? Vous êtes juif? Vous êtes juif? Ok. Et en plus, vous avez utilisé apparemment un appareil pour le filmer ou le photographier. Non, pas du tout. C'est strictement interdit, vous savez? Pas du tout. D'accord. Je Donc, contacte. vous demandez une pièce d'identité, on va appeler la police, on va voir. Vous me filmez là? Non, pas du tout. Fermez, vous mettez l'objectif sur votre téléphone, s'il vous plaît. Je mets l'objectif sur mon téléphone. Vous cachez l'objectif de votre téléphone. J'ai pas de téléphone, hein. De votre appareil photo, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Allez-y. Voilà. Est-ce que vous travaillez pour du journalisme? Non, pas du tout. D'accord. Donc pourquoi vous pouvez comme apparemment? Je réponds sur votre pas. Mais en fait, c'est vous qui me prenez en filature. Enfin, j'ai cru que le monsieur me prenait en filature. Non mais vous avez vu le jeune homme c'est ça? C'est Ben, un peu réaliste. Quel serait son intérêt de vous prendre en filature? non, je sais pas. Bah réfléchissez, enfin c'est pas nous. En filature, c'est un garçon qui rentre de l'école. En Ben, filature, je sais pas. Il y a des personnes qui m'ont pris en filature. Il y a des jeunes qui m'ont pris en filature. Donc du coup, je suis sous posture oui, systématiquement. non, c'est un jeune homme qui rentre de l'école, il n'a rien à voir avec les filatures. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Enfin, j'ai rien à me reprocher. Alors, donc sous le terrain du doigt, donc là je parle sur le terrain du doigt, la dame elle est agente SNCF commerciale, c'est même pas une contrôleuse. Donc du coup, le fait qu'elle ait demandé un contrôle de police pour les faits dont vous avez été témoin, je ne suis pas sûr qu'elle ait le droit de le faire. Elle est ni OPJ, APJ, ni APJ adjoint, ni assistante d'enquête. Enfin, du point de vue du code de procédure pénale. Donc, théoriquement, elle n'a pas le droit de faire ça en fait. Et deuxièmement, la dame elle me demande d'éteindre mon appareil photo. Je pense qu'elle pensait que je filmais avec. Et le truc c'est que je filmais même pas avec. En revanche, mes lunettes, j'ai décidé de les éteindre au moment où elle a demandé de faire appel aux policiers pour venir me contrôler, me faire un contrôle de police. Mais le point de vue que je voulais mettre en exergue, c'est que même un policier ne peut pas dire à quelqu'un qui se fait contrôler de ne pas activer ce dispositif de capture vidéo. Et ce d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de vidéos relatant de violences policières. Depuis notamment la prise de pouvoir de M. Macron. Beaucoup de violences policières et beaucoup de vidéos de violences policières en France. Donc du coup, la dame n'est même pas habilitée à me demander à fermer, à éteindre mon appareil de capture d'image, de capture vidéo, qui était éteint en plus. Donc à la suite de l'appel de la dame pour avoir des policiers, donc elle nous a demandé à moi et aux juifs qui étaient en face de nous positionner juste en face de la gare RERE Rony-sous-Bois. Donc elle était avec le juif, moi j'étais de mon côté. Les policiers, lorsqu'ils sont arrivés, à ma grande surprise, il y avait deux policiers juifs et un policier que je connaissais pas trop, mais les deux policiers juifs, je les connaissais déjà. Et même le petit jeune avec lequel
il y a eu tout ce déclenchement d'action. Ce petit jeune, je l'ai déjà vu quelque part en fait. Et pour être plus précis, moi, le petit jeune et les 2 policiers juifs, on était adhérents au même club de judo, pour faire simple. Donc ce sont des gens que je connaissais. Je pense qu'ils m'avaient déjà oublié et c'est pour ça que ça s'est emballé. Soit ils m'avaient déjà oublié, ou soit ils ont fait ce qui m'avaient oublié. On était adhérents au même club de judo. Donc les policiers et le petit jeune se connaissaient déjà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un contrôle, je ne vais pas dire dans les règles, parce qu'il y a eu des choses bizarres pendant le contrôle. Il y a un policier, le leader, m'a palpé. J'ai retiré mon sac au dos qui avait certains de mes dispositifs de capture vidéo, dont mes lunettes caméra. À l'époque, je crois que j'avais 2 paires de lunettes caméra dans mon sac et 2 chargeurs externes pour aller charger client parce que ça se vide assez rapidement en termes d'énergie. L'autre juif qui était avec le premier juif, le leader, celui qui était plus âgé, lui il a pris mon sac, il a fouillé, il a regardé ce qui était dedans. Et le leader policier juif, m'a demandé pourquoi je demandais au monsieur en question. J'ai posé des questions sur sa religion. Et c'est là que je lui ai fait comprendre que j'étais emmerdé par des gens de sa communauté depuis que j'ai attaqué un juif en justice. Il a eu un retour de la part de l'autre policier sur des lunettes avec des choses bizarres. Et je lui ai dit, pour prouver mes allégations, je fume en permanence. Donc je me suis occupé en conséquence. Et puis l'autre il fait, c'est stylé. Il m'a interrogé sur pas mal de choses, mais le truc c'est que toutes les informations que j'ai données aux policiers juifs ce jour-là, ça s'est répercuté dans toute la meute en fait. C'est-à-dire que n'importe quelle racaille en Ile-de-France ou même en France est au courant que je dispose d'éléments de capture d'images ou de son. À ma grande surprise, lorsque le second policier a fini de jouer en fait dans mes appareils, c'est-à-dire qu'il a pris une carte SD de mes lunettes caméra, enfin du 2 mm caméra, et les a insérées dans mon appareil photo. En fait ça marchait pas parce que c'était pas le même type de carte par derrière. Il a essayé de faire quelque chose, d'essayer de regarder ce qu'il y avait dans les vidéos. Je suis même pas sûr qu'un policier, soit APJ ou OPJ, ait le droit de jouer dans des dispositifs de capture vidéo, de capture d'image. D'autant plus que il est notoire que des policiers ont la main légère en fait quand il s'agit de violences policières. Donc j'ai le droit de filmer ces gens-là. Ces gens-là, ils ont pris mon appareil, ils m'ont fait mes appareils. Et heureusement que le policier n'ait pas eu accès à ces vidéos. Je pense qu'il doit être en mesure d'effacer les vidéos que j'avais prises, les vidéos que j'avais vues. Donc lorsque le monsieur a fini de jouer avec mes affaires, il a fermé mon sac, il s'est planqué à un endroit et il a commencé à prendre son petit sachet de cannabis et à la rouler sur un joint, puis il a fumé son petit cannabis, tranquille. Pendant que moi j'ai fait l'objet d'un contrôle de police, d'un policier juif, qui prend son pied à fumer de l'herbe. Donc ça c'est génial pour la loi narcotrafic. Si j'ai un message à faire passer à M. Darmanin, c'est de commencer à contrôler, à faire des tests de contrôle concernant les policiers, en particulier les policiers de Rosny-sous-Bois, de Levallois-Perret et de Nanterre. Je pense qu'il doit y avoir quelques surprises. Alors, je continue mon histoire. Donc il n'y a pas eu de suite à ce contrôle, c'est-à-dire que d'abord le petit jeune, soi-disant, qui est en danger, il est rentré chez lui tranquillement. Et moi, on m'a retenu un petit peu et par la suite, je suis remonté et je suis rentré chez moi. Et comme je vous l'ai indiqué, le fait d'avoir donné des informations à ces policiers, à ces agents dépositaires de l'autorité publique sioniste, ça a eu des impacts sur tout ce que vous allez voir dans cette vidéo. La première section portant sur la Gestapo juive autour de contrôle de police touche à sa fin. Maintenant, nous allons voir la seconde section qui portera sur la Gestapo juive autour d'une double garde à vue. C'est un DGSI ou un DGSE? Ne m'approchez pas, monsieur. C'est un DGSI, le GSE.